Nous voilà de retour. Les couples restants sont dessinés. Et ce que nous allons faire maintenant, c'est vous expliquer ce que j'ai fait ici exactement. J'avais choisi un profil, mais comme on voit, les Karman arrivent jusqu'ici. Donc j'ai pas dessiné ce couple suivant le tracé un peu comme ici. Il fallait bien que je m'arrête quelque part, hein, là ou là ou là. Pour ça, j'ai mesuré la distance qui me sépare de l'axe longitudinal de l'avion par rapport à ce que je m'étais fixé comme corde de mon profil, ici le NACA 2415. Et, comme un hasard heureux, j'ai reporté à chaque hauteur ici, voilà, ici, à chaque hauteur par rapport à ces verticales qui matérialisaient mes couples, la hauteur, la longueur, enfin, la mesure de ce que sera mon profil. Donc à cette distance, je les ai reportés par rapport à cette distance que j'ai reportée ici de cet axe-ci à là. Donc, et j'ai reporté les hauteurs. Et comme par le grand hasard, ça tombe pratiquement la même hauteur que l'avion réel. Donc au moment de la découpe du passage d'aile, j'aurai les Karman ici qui vont être déjà bien entamés. Il ne va pas falloir ajouter de la matière, je suppose. Une autre difficulté, c'est ici. On voit bien, j'ai le cockpit. Il faut bien se rendre compte que quand mon fil chaud coupe, il fait des sections de droite. Or, ici, si je laisse mon couple, celui-ci par exemple, mon couple E vers F, je vais tracer quelque chose qui va ressembler à ça. Ce n'est pas très fidèle parce que le cockpit, je vais quand même le couper. Et surtout, la progressivité du profil du fuselage qui va passer de là à là. Ici, le cockpit est représenté ici. Donc, jusqu'à maintenant, je vais le laisser. Après, je vais le couper et... Bon, mais je vais le couper après, voilà, blabla. Voilà. Mes demi-couples droits sont dessinés. Je vais devoir donner une épaisseur à ces profils. Et pour ça, je vais choisir ici une épaisseur de 10 mm qui me convient. On peut aller jusqu'à 12 mm hein, pour la solidité de l'avion. Excepté les couples moteurs, parce que mon moteur va venir se fixer ici sur un couple. Je le fixe à l'avant. Je mangeais un moteur qui se fixe à l'avant. Il peut aussi se fixer à l'arrière. Ça dépend de la grandeur du moteur. Donc, jusqu'à présent, donc, je vais commencer par donner à tous mes couples une épaisseur de 10. Et après, on ajustera. Comme j'ai dit, on se sert ici de la base. On est dans l'improvisation. Je fais ça en direct avec vous. Hein, donc, il faut réfléchir. Et aussi, j'insiste, hein, ce tuto, c'est pour vous apprendre à utiliser certains outils et à vous de les utiliser suivant votre inspiration. Donc, de ce côté-là, je n'ai rien à apprendre à personne. Alors, ici, il y a un outil décalage. On va décaler d'une certaine épaisseur pour mon polystyrène. Là, je choisis et il me demande ici en dessous quelle est la distance de décalage. Je vais prendre 12. J'hésite entre 12. Bon, je prends 12. Bon, ça peut pas faire de mal. C'est pas ça que ça beaucoup plus lourd. Enter. Il me demande de spécifier l'objet à décaler. Je décale et le côté, c'est assez gros. Hein, assez gros. Pour cette envergure, je vais encore me tâter. Hein. Et donc ici,
il y a des choses qu'il va falloir retravailler. Bon, ça sera à l'intérieur de l'avion, c'est pas joli, c'est même affreux, disons-nous. Je décale. Hop, voilà. Et ainsi de suite. Bon, avec ce logiciel-ci, je peux difficilement transformer une spline en polyline. Ça m'aurait fait un trait unique au lieu de faire, bon, rien n'étant parfait, j'ai choisi cette formule-là. Vous allez voir ici, par exemple, c'est un trait unique. Là aussi. Ici, ça va être moche, parce que là, vraiment, je vais devoir revoir. Ouais, ça, je revois. Donc, je reviens un tout petit peu en arrière ici. Et je vais supprimer celui-là. Et ici, je vais prendre quand même une option un peu plus petite. Ici, en dessous, je reviens. Donc, je vais mettre ici... allez, 6 mm, ça va être énorme peut-être. C'est un peu énorme. On recommence parce que c'est pas ça. Là, il faut que je trouve... mettons 5 mm. Oui, ok. Ça peut me convenir. Ça commence déjà à ressembler à quelque chose. Donc, pour ne pas allonger la vidéo, ce qu'on va faire ici, c'est ajuster ces lignes ici, l'une à l'autre. Au lieu de commencer à jouer avec les petits points, les déplacer pour passer c'est fastidieux. Donc on peut s'amuser à faire ce genre de truc, mais on va faire autrement. Donc je repars en arrière. Je prends l'outil ajuster. Il faut que je le trouve, hein, ce truc-là. Bon. Voilà, c'est ça. Cet outil ajuster. Donc je choisis les arêtes de coupe, c'est ça. J'en choisis plusieurs ici. Là, ici, il en faudrait aussi. Ça va pas marcher, ça. On va commencer ici. Voilà, Enter. Et je vais couper ce qui dépasse. Clic-clac, merci Kodak. Maintenant, je recommence. Et cette fois-ci, je choisis ici, Enter. Clic-clac, merci Kodak. Bon, là, je vais devoir utiliser une autre technique. Hein, c'est couper en 2 points. Je choisis mon truc. Deuxième point, c'est ici. Et là, je vais devoir effectivement le prolonger. Et il s'accroche. Donc c'est un petit travail un peu fastidieux à faire. Je vais le faire hors écran, pas en direct. On se reverra après, tout à l'heure.